Dans cette courte vidéo, je vous présente en quelques instants la Hongrie. Et j'ai choisi de m'exprimer sur certains événements qui se sont déroulés chez nous. La France se porte particulièrement mal ces derniers temps. Nous avons pris l'habitude de voir chaque jour un nouveau nom s'inscrire à la liste des victimes de l'immigration. Je suis donc resté silencieux sur cette chaîne après le meurtre effroyable de la petite Lola. Je me voyais mal cumuler les vues sur cette histoire abominable, mais je peux comprendre que les autres vidéastes de la plateforme ont pu exprimer leur frustration à chaud. Lola incarne la petite sœur que nous n'avons pas su protéger. Malgré les mobilisations, malgré les centaines de vidéos, malgré les prières, malgré les bougies, malgré les actions et les photos souvenirs sur les lieux des crimes, la France continue de sombrer. Après l'indignation, nous retombons tous dans nos quotidiens moroses. Quand nous faisons un pas, nous reculons de 10 juste après. Combien faudra-t-il de Lola, de Morane et Laura? Combien de Victorine? Combien de Stéphanie? Combien d'Océane? Combien de Johanna, de Péramel ou encore de Samuel Paty? Combien de vies arrachées, de vies brisées, de filles violées, d'enfants tués? Combien de Français abandonnés? Combien de sœurs nous seront encore arrachées? Combien de petits frères ne passeront plus jamais la porte de chez eux? Combien de nos femmes ne termineront jamais leurs études? Combien d'entre elles devront être sacrifiées pour que les Français comprennent? Nous assistons à une mort lente et douloureuse de tout ce que nous avons connu. Nous allumerons les cierges, encore et encore, nous multiplierons les messes basses, et rien ne changera. Internet est une arme surpuissante qui aurait pu nous aider à éveiller les consciences, à faire bouger les choses, à donner de la visibilité aux actions sur le terrain. Quand je suis rentré de Hongrie et que j'ai rallumé mes réseaux sociaux, à gauche comme à droite, le débat n'était pas focalisé sur le bon sujet. À gauche, les mouflettes et compagnie ont indirectement protégé les assassins en caricaturant les victimes. Sérieusement, mouflette, comment peux-tu te regarder dans une glace et te dire punaise, cette semaine, j'ai fait le bien autour de moi. Ta transition t'a complètement rongé le cerveau. Ta place n'est pas devant une caméra ou sur le banc des accusés, mais bel et bien dans un hôpital psychiatrique. Tu as instantanément rigolé avec ton pote quand tu as appris la mort de Lola. Tu nous as directement caricaturés. Et quelques vidéos plus tard, tu nous parles de déportation, etc. À tout politiser, tu as perdu ton humanité. À droite, rien ne va plus non plus. Tout le monde se tire dessus à propos de programmes douteux dans lesquels les clients sont arnaqués. Notre attention se focalise sur des détails. Le drama peut être divertissant de temps à autre, mais ne perdez pas de vue les sujets vraiment importants. Avec vos géantes communautés et l'énergie que vous avez fournie pour débunker ces vendeurs de rêves, vous auriez pu peut-être faire avancer les choses. Je ne veux pas faire le moralisateur, faire de l'audience est super important. J'ai moi-même participé à des dramas, mais recentrez le débat. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire sur internet. Tout le monde est au courant. Désormais, il faut parler des vrais sujets. Pendant que nous nous chamaillons, chaque jour un Français est assassiné. Pendant que nous nous demandons si El Ryan est un vendeur de rêves ou non, l'Ocean Viking débarque ses prétendus malheureux qui ne s'empêchent pas de refuser les chaussures qu'on leur offre gracieusement pour en demander des nouvelles payées par nos impôts. Ils sont tellement malheureux que dans quelques temps, nous apprendrons qu'une poignée d'entre eux se seront voués à des méfaits visant nos frères et sœurs. Il est important d'aider les gens dans le besoin, mais il ne faut pas non plus devenir le dindon de la farce. Pour revenir au Raptor et El Ryan, ils ont tous deux fait avancer notre cause à une époque, mais maintenant que YouTube est devenu leur métier, leurs choix sont différents et orientés économiquement. Ce n'est une surprise pour personne. Mais je ne pense pas que cette histoire soit manichéenne. J'ai eu des retours positifs de leur formation, mais aussi des retours négatifs. Pour ma part, je ne débourserai pas un seul centime dans celle-ci après tout ce que j'ai entendu, et rien dans le développement personnel de manière générale. Mais ne vous acharnez pas à vouloir taper dans leur portefeuille en les affichant, car en fin de compte, vous leur fournirez davantage de clients, et vous focaliserez l'attention des droitards sur eux. Ne faisons pas nos communistes mentaux et arrêtons de consommer ce qu'ils produisent si vous estimez que leur travail n'apporte rien. Suffisamment de vidéos parlent d'eux. Ne crachons pas davantage dans la soupe dans laquelle nous avons bu. Je me trompe peut-être, l'avenir nous le dira. Et ne venez pas me dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas faire une omerta non plus. Tout est dans le dosage. Je suis parti en Hongrie sans trop savoir où j'allais, sur un coup de tête, presque du jour au lendemain. Après une conversation devant une bonne bière en compagnie de mon meilleur ami. Nous sommes partis découvrir un pays que nous ne connaissions pas. J'ai très peu voyagé dans ma vie. Les temps qui viennent risquent d'être compliqués. C'était le moment ou jamais. J'avais besoin de souffler entre l'inflation, l'insécurité et tous les problèmes du pays. Je vous avoue que ce petit voyage est très loin de m'avoir laissé indemne. Et je me suis posé énormément de questions après celui-ci. J'ai enfin compris où Daniel Conversano et les militants expatriés voulaient en venir. Je pense que c'est une fois qu'on a quitté ce que l'on connaît pour arriver dans un endroit qui se porte un peu mieux qu'on se rend compte de tout ce que notre pays a perdu. Alors je vous arrête tout de suite. Tout n'est pas rose là-bas. Le salaire moyen en Hongrie est de 778 €. Mais bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de mettre les pieds dans un pays qui n'a pas honte d'exister. Nous pouvons voir le drapeau hongrois partout, même sur les bus. Un pays blanc. Les mecs de chantier, les vendeurs de kebab, les agents de sécurité, ils sont tous blancs. On sent vraiment la transition quand on part d'Orly et qu'on arrive là-bas. Les rues de la capitale sont propres et calmes. Quand on quitte Budapest pour s'éloigner un peu, on peut voir énormément de tags et de bâtiments délabrés, mais dans la globalité, j'ai pu voir un pays propre, organisé. Des épiceries ouvertes 24 h sur 24, des pistes cyclables réfléchies, des transports en commun réguliers, de quoi faire fermer la gueule à ceux qui prétendent que toutes les capitales sont sales. Hidalgo devrait en prendre de la graine. La population est blanche, homogène
Il n'est pas rare de voir des croix pendre autour du cou des passants. On peut se balader la nuit sereinement, du moins. On se rend compte que quand on a passé du temps en France, nous sommes prêts à affronter l'hostilité d'énormément de villes. Les automatismes et les réflexes adoptés pour ne pas être emmerdés en France peuvent rester au pays. Le seul accrochage que nous avons pu avoir était avec d'autres Français qui se chargeaient de dégrader un peu plus l'image de notre peuple. Il a fallu du temps pour sociabiliser avec eux. Là-bas, nous avons rencontré énormément de personnes, des militants locaux, des kidams, beaucoup de profils intéressants. Après avoir averti un Lituanien que mon anglais était éclaté, il a fait une remarque qui m'a fait pas mal cogiter. C'est normal pour vous les Français. Votre pays est si grand, nous, c'est une question de survie que de parler correctement anglais. Je ne suis pas resté suffisamment longtemps pour vous faire une analyse pertinente. Néanmoins, nous avons bien exploré Budapest. Plus de 54 km à pied les 4 premiers jours. Et il faut savoir qu'ils ont un amour infini pour les milliers de marches. Pas un seul connard ne nous a stoppés dans notre route pour nous gratter de l'argent ou une clope. En revanche, il faut avouer qu'ils ont un goût prononcé pour les affiches de publicité. Je peux vous avouer que l'idée de m'expatrier m'a longuement travaillé, d'autant plus depuis mon court séjour. Le pays que nous connaissons n'a plus rien à voir avec celui de nos ancêtres. Il reste quelques vestiges de leur prouesse. J'aime beaucoup trop la France pour partir, mais je comprends un peu mieux ceux qui ont fait ce choix. Si j'écoutais actuellement ma raison, je serais déjà loin, mais mon cœur m'empêche de quitter ce pays. Je suis sans doute très naïf en pensant que tout s'arrangera et que nous finirons par récupérer la France de nos pères. Comment se terminera cette histoire? Aucune voie joyeuse n'est envisageable. Les aéroports hongrois commençaient déjà à présenter les premiers stigmates du remplacement. Combien de temps restera-t-il avant que la Hongrie devienne la Nouvelle-France?